Amis Gémeaux, voici votre tirage annuel de 2024. Je vous dévoile donc votre année astrologique mois par mois, saison par saison. Et je vous invite bien sûr à venir l'écouter aussi régulièrement que possible, tous les mois par exemple, et bien sûr aussi souvent que vous le désirez. Voilà, ça vous permettra de faire le point sans doute progressivement, de faire votre bilan personnel aussi, je le souhaite, c'est d'ajuster votre objectif aux besoins pour potentialiser votre réussite. Voilà, donc utilisez ces cartes comme votre meilleur atout ou un de vos meilleurs atouts en tous les cas. Donc n'hésitez pas à revenir. Il s'agit du tirage de votre signe solaire, bien sûr, mais pour les ascendants Gémeaux, que ce soit du signe solaire ou ascendant lunaire, cela vous correspond aussi. Hein. Donc je vous invite par là même à switcher sur les autres signes que je poste sur ma chaîne, et vous les retrouverez donc sur ma playlist les signes Astro 2024 au Radia. Voilà, donc aussi cette année, allons-y pour cette année 2024 qui correspond au chiffre 8 et qui est le symbole de la juste valeur et de la valeur juste. Alors attention, elle est aussi source d'ambition et de pouvoir. C'est une bonne chose, mais il est donc important d'ajuster régulièrement le tir, de peser le pour et le contre. Hein. C'est une année qui est un peu moins sage que la précédente. Voilà, l'objectif c'est d'agir avec la juste valeur. Hein. Donc ici, pour vous, les Gémeaux, n'oubliez pas aussi, oui, par là même, d'appuyer sur le petit pouce si ce n'est pas déjà fait pour dire que vous appréciez et que YouTube sache que vous appréciez mes tirages. Je vous remercie pour votre soutien. Et puis, en même temps, vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait en appuyant sur la petite cloche et sur toutes, T-O-U-T-S. Comme ça vous permettra d'obtenir régulièrement mes vidéos. Et si vous ne me retrouvez pas, vous pouvez regarder en haut à votre droite, hein, sur l'encart de YouTube. Vous avez aussi cette fameuse petite cloche qui vous permet de voir donc tous vos abonnements, et y compris donc vous retrouverez l'oracle d'Ia parmi vos abonnements. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager le tirage et autres, hein, pour vos amis, vos proches, et bien sûr me faire connaître, ça me fait plaisir. Voilà. Alors allons sans plus attendre. Ici on voit que pour le signe du Gémeaux, vous avez le Soleil et Neptune avec vous, et donc on pourrait dire que des personnes plus d'un corps masculin, des défunts peut-être, vos anges gardiens aussi sont proches de vous. Donc il y a une belle écoute, il y a un bel accompagnement, ça rayonne autour de vous. Voilà, donc un grand merci pour vos personnes, vos proches qui vous entourent là-haut, et donc bien sachez que vous n'êtes pas seul, hein, pour la plupart d'entre vous. Voilà, je prends ça comme un signe. Bien évidemment. Alors pour vous les Gémeaux, encore et encore, c'est vrai qu'il y a du beau monde. Alors vous avez aussi la carte de Vénus qui symbolise bien sûr l'amour, l'affection, la bienveillance, la tendresse, la douceur. C'est un signe, le Gémeaux aussi, qui peut apporter et qui nécessite aussi de cette encadrement, hein. Voilà, donc pour cette année, eh bien on pourra dire que vous serez servi, et ça vient de toute belle. Il y a aussi une maîtrise, un fort potentiel par rapport à justement cet amour qui pourra grandir, qui pourra venir, qui peut venir aussi de loin, que vous pouvez peut-être découvrir lors d'un voyage ou d'un déplacement. En tous les cas, s'il existe déjà chez vous, dans votre couple, je le vois plus grandir, grandissant, venir encore un peu plus à vous comme un beau voyage, plutôt que de partir.
Alors attention, c'est possible aussi hein, que pour certains, il y ait un va et un vient, une sorte d'amour qui va circuler ou un amour qui prend place à un autre amour, mais plus grandissant d'une manière ou d'une autre. Hein. Ça, c'est évident. Alors il y a aussi le domaine thérapeutique, le bien-être, l'institution, la connaissance. Si vous êtes du signe de Gémeaux et que vous travaillez dans ce domaine-là, eh bien ça va en votre faveur aussi. Donc on vous propose quand même de continuer les maîtrises. Vous pouvez aussi faire du travail international, hein, donc voyager pour le bien-être, pour le vôtre bien sûr avant toute chose, mais on voit aussi un sujet professionnel. Alors il y a aussi la fine bouche, l'esthétique, on peut travailler dans la restauration, on peut travailler dans des saisons en fait à différents endroits, différents établissements avec de belles choses en fait. Hein. Pour le Gémeaux, l'important cette année c'est d'être entouré avec une source esthétique. C'est particulier, c'est particulier. Vous pouvez aussi devenir professionnel dans ce domaine, dans ces domaines-là. On pourrait parler aussi de la coiffure, enfin, de l'art, tout ce qui est lié à une belle chose, à une conception, à une réalisation où la tâche du beau, de la bienveillance, de la douceur, du soin, voilà, c'est vraiment c'est important. Avoir aussi une belle tenue sur soi, même la mode, hein, tenue vestimentaire, la mode sur le design, la mode de l'intérieur, la mode... enfin voilà, c'est un tout, c'est un tout. Peut-être même apporter une mode sur le plan esthétique avec la nature. Enfin vraiment, tout est permis pour vous, Gémeaux, à ce niveau-là. Apporter une touche de beauté, c'est ce qui vous est proposé. C'est les influences aussi, hein, l'influence de 2024 très certainement pour vous, et vous avez besoin personnellement aussi de vous entourer de cela. Alors, en termes de lune, quelle est votre lune pour cette année, celle qui se rapprochera le plus? Alors, c'est dans le premier cycle, donc chaque mois, je parle d'une demi-lune, hein, même si on est sur le premier quartier de lune, cette période-là vous est propice pour remettre un peu de l'ordre ou de l'équilibre et de purifier un petit peu tout ce qui vous est nécessaire de nettoyer. Encore une fois, on voit le soin, je vois le soin sur le côté plus, oui, plus de précaution. Hein, voilà. Donc prenez soin de vous, bien évidemment. Et si je ne l'ai pas dit, le bien-être est essentiel. C'est sur le cadre esthétique. Quand même, on voit la dominance esthétique, hein, mais le bien-être va aussi de pair. Mais par contre, oui, je vois par exemple, vous savez, quand on peut parler d'une plante ou d'un complément alimentaire, par exemple, eh bien, le Gémeaux, lui, il aura le complément alimentaire, mais il voudra le rendre plus joli ou apporter un design avec. Hein. Voilà, c'est ça le Gémeaux pour cette année, c'est ce que je vois. Donc si vous avez des propositions ou vous recherchez un travail, eh bien c'est le bon domaine. Alors avec l'astéroïde, excusez-moi, j'ai un petit peu aujourd'hui la gorge un peu plus délicate, donc vous allez peut-être m'entendre tousser, etc. Enfin bon bref, voilà. Mais allons, revenons sur Psyché, la déesse, hein, c'est l'astéroïde de la beauté. Encore une fois, on rentre particulièrement dans ce domaine. Vous pouvez aussi ajouter, je n'ai pas parlé de littérature, de poésie, vous pouvez vous enrichir aussi de cela. Hein. Il y a un côté romantique chez le Gémeaux, la sensibilité, l'éveil spirituel dans la douceur, dans la beauté, la gentillesse. Ça a l'air d'être vraiment... c'est un domaine même quasi anthropologique pour certains, et donc là vous êtes influencé pour cette année, hein.
Là, c'est vraiment positif dans ce cadre-là, hein. Donc, on ne peut pas vous atteindre. Et si vous êtes en colère, vous allez très vite rechercher la gentillesse, en fait, hein. N'entrez pas dans la méchanceté, encore une fois. Si vous faites... vous avez besoin de prendre du recul ou vous rencontrez des personnes ou des choses qui ne sont pas dans la correspondance et dans l'harmonie de la beauté, telle que vous la voyez vous, hein, bien sûr. Vous pouvez aussi en discuter avec les uns et les autres, hein, comment eux, les autres autour de vous, voient la beauté, hein. C'est possible d'échanger, hein, vous n'êtes pas du tout fermé, au contraire, vous restez bien ouvert, vous avez cette personnalité-là. Mais pour faire le point ou pour repeaufiner, c'est dans la période du premier quartier de lune, et quand vous êtes en demi-lune, c'est-à-dire à 50% de la lune qui apparaîtra plus dans la lune vers la pleine lune, en fait, hein. C'est pas le quartier de la lune qui va aboutir à la lune noire, hein. Vous avez besoin d'éclairage, de beauté. Il y a une nécessité de réaliser dans la lumière aussi. Donc voilà, ça reste important. Vous êtes dans l'évolution, la progression. Vous allez peut-être devenir aussi pionnier pour d'autres, hein, d'une réalisation qui fait partie du beau. En gros, c'est ça. Voilà, donc on va les garder, ces cartes-là. Et maintenant, allons-y pour les saisons, les mois. Donc je vais distribuer du premier jusqu'au dernier mois de l'année 2024. Voilà, je vais vous dire rapidement comment je vais procéder. Donc là, nous sommes en janvier et allons jusqu'en décembre. Donc on va être sur une première partie de saison, le deuxième trimestre, le troisième qui arrive vers l'automne, et le quatrième pour boucler, fermer l'année. Et là, en dernière, donc nous serons au mois de décembre 2024. Et on va aussi faire un rappel de décembre 2023 à janvier 2024. Un petit peu, pour vous, ça vous parlera sans doute un petit peu plus. Alors, directement, oui, on peut le faire. Je vais rapporter les lames, les arcanes mineures pour vous, parce que le tarot de Marseille, c'est une bonne chose. Donc là, c'est ce que j'utilise. Ça fait partie des règles de nos ancêtres, mais j'aime bien faire les tirages avec le type de tarot qui reste quand même dans nos annales. À la fois annales akashiques, mais surtout... Alors pour vous les Gémeaux, on a dit la beauté, hein, c'est sûr que ça a l'air d'être vraiment la priorité de l'année. Donc voyons ce qui vous est dit. Alors, il y a deux autres jeux de cartes qui sont importants. Alors, il y en a plusieurs, même 3, même 4, même 5, même 6. Mais on va aller avec les principaux, c'est-à-dire les triades. Pareil, alors... Vous voyez, le signe des Gémeaux encore, hein, donc les frères. Et tout à l'heure, c'était pareil. Quand j'ai mélangé, je me suis remis vraiment. Là, on vous apporte beaucoup de richesse, d'enrichissement. On vous dit en profondeur, hein. Il y a vraiment, vous pouvez, oh là là, il y a des particularités. Alors, je sais que dans mes tirages, j'ai aussi beaucoup de liens avec les Gémeaux. Mais la particularité, là, il y a une sorte de bénédiction pour vous qui peut provenir de l'au-delà. En tous les cas, dans votre âme personnelle, on va vous offrir de l'appui, de la protection pour que vous puissiez faire une belle année, vraiment, tout en équilibre. Encore une fois, rappelez-vous que l'année 2024, j'allais dire 2028, 2024, c'est la source de l'équilibre, hein. Donc c'est un
haut potentiel aussi pour nous et pour vous en règle générale, chers amis Gémeaux. Maintenant, sachez qu'après, tout va dépendre aussi de votre date de naissance, plus précisément, etc. Mais là, on est, encore une fois, je vous le rappelle, sur un tirage généralisé, donc qui parle globalement, grosso modo, à une bonne partie, et je dirais à tous les Gémeaux. Mais ce n'est pas un tirage personnalisé, encore une fois, hein, voilà. Par contre, vous avez des grandes lignes, les lignes principales, des lignes directives, et c'est quand même important pour vous, ce qui vous permet, je le répète aussi, je vous le redis, je vous invite à revenir plusieurs fois dans l'année pour réécouter les messages et puis voir les progressions au fur et à mesure avec le tirage. Bien sûr, j'aurai beaucoup d'autres vidéos, très certainement. Donc là, on est sur une forme de clé, un potentiel, j'entendais bien, bien évidemment, la clé de la réussite. Elle peut vous être vraiment appliquée à chacun d'entre vous. On ne vous parle pas obligatoirement de projet, mais ça en fait partie. Ce sont des réalisations qui peuvent être de grandes réalisations. Donc l'essentiel, c'est vraiment de penser à du beau, de ne pas stresser, de ne pas avancer dans une forme de méchanceté. Hein. C'est un petit peu ce qui vous est quand même dit avec Psyché, parce que Psyché, en fait, c'est la capacité d'apporter du bon et du beau. Donc vraiment, ça fait partie de votre ligne. Alors, pour certains, il y aura des déplacements ou d'autres, vous habitez déjà en ville, ou vous êtes dans une préparation, une institution, on pourrait parler aussi d'un salon esthétique ou de beauté, etc. Vous pourrez réaliser des formes de conception, ou alors inscrire, noter des réalisations, des belles choses, donner des cours, faire des cours, ou y aller, dans une école par exemple, encore une fois dans le cadre du beau, que ce soit culinaire, esthétique, ça fait partie de l'art. Alors on voit alors pour certains il peut y avoir une dispute, attention, les disputes peuvent monter en crescendo hein, chez vous, hein. Ça peut provoquer des ruptures, donc tout doux, d'accord. Vous pouvez aussi, bien sûr, être dans la volonté de réussir, mais vous n'êtes pas obligé de tout détruire, hein. Bien que l'amour normalement est censé monter en élévation, faites attention quand même de ne pas aller trop loin. Alors il peut y avoir des disputes que vous mettez sous réserve, des fois sous la couette, et puis après au bout d'un moment ça cumule et ça peut quand même exploser, monter en crescendo. Alors on voit ici un potentiel d'investissement, de finances, de réserve. Si vous mettez de l'argent sur vos comptes en banque, vos comptes en banque, je commence à avoir l'accent canadien, ouais, bah alors, eh bien, va savoir si vous avez des projets, ça peut vraiment monter en flèche, hein, voilà. Alors, allons-y pour ce couple. Talala, entre l'oracle G et les triades, et donc le tarot classique, presque, juste après la période du Moyen-Âge, quoique le 1200, ça fait partie du Moyen-Âge. Alors, ici, je reviens pour le mois de janvier. Allons-y, ça y est, nous sommes prêts. Alors, qu'est-ce qu'il se passe là? Il y a quand même une tromperie ou des choses, on a besoin, vous avez besoin, soit vous-même, vous avez besoin d'indépendance, ou alors vous êtes, on vous trompe, hein. Il y a quelqu'un, si vous êtes peut-être accompagné d'une personne, d'un jeune homme hein, qui a à peu près, on pourrait dire une trentaine d'années. C'est pas obligatoire, on peut aller jusqu'à 40, 50 ans, même limite aujourd'hui, mais on voit quelqu'un qui cherche peut-être à vous
à vous désorienter, à abuser de vous. Il peut y avoir un excès et on vous fait croire à des illusions. Il y a un côté charmeur qui est absolument faux, hein. Donc là, on peut voir aussi quelqu'un qui trompe. Vous êtes peut-être trompé, c'est pas que je veux mettre le clash dans le ménage, mais on a l'impression qu'il y a une tromperie dans le couple, hein. Peut-être qu'il y a un homme qui vous trompe, c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous, donc dans le couple, hein, si vous êtes avec quelqu'un, jeune homme, on vous dit faites attention, bon, bah c'est comme ça, mais il y a plus un intérêt de vice et de vertu, un profit d'intérêt et une tromperie, hein, pour peut-être aussi obtenir une indépendance. Voilà. Alors il y a un autre cas de figure, si vous êtes vous-même du signe du Gémeaux et jeune, on vous dit faites attention, n'essayez pas de manipuler non plus votre monde autour de vous, parce que vous risquez de vous tromper personnellement et d'être dans des excès, dans des abus de confiance. Donc on pourrait presque voir, hein, une forme de vol ou de dépouille. Faites attention, en tous les cas, en tant que Gémeaux, faites attention aux personnes qui sont un peu plus jeunes que vous, notamment, particulièrement dans la gente masculine, qui risqueraient de vous tromper, voire de vous piller, hein. Donc voilà, ne dites pas ce que vous avez, ne montrez pas vos fortunes, ne laissez pas traîner vos affaires. Enfin, vraiment, il y a comme ça une difficulté et une réelle tromperie, hein, quand même, hein. Donc là, c'est sûr que c'est pas sympathique. Et quand je parle de le valet de coupe, hein, il s'agit quand même bien sûr de l'émotion, il s'agit de l'amour, il s'agit d'une situation affective. Donc c'est quelqu'un qui peut vous tromper par vous prendre par les sentiments, en fait, hein. Voilà, on essaie de vous séduire et de vous manipuler. Donc bien sûr, parfois l'amour rend aveugle et vous êtes vraiment dans ce parcours-là cette année, hein. Donc voilà, le départ, là, vous pouvez peut-être faire un petit coup de nettoyage, je dirais, rapidement. Alors, la raison, peut-être qu'on me dit, est-ce que j'utilise ici? Alors, je vais utiliser celle-ci parce qu'on voit le couple. Donc, je vais prendre hop, le tarot Moucha pour... Ah, bah déjà, alors là, déjà. Donc, il y a un départ. Ici, on voit l'as de bâton qui peut faire partie... on voit un peu les finances. On voit qu'il y a une tromperie quand même passagère qui est en démarrage, parce que quelqu'un essaye, ou vous-même, hein, vous essayez par passion, vous essayez d'exprimer votre passion, vous essayez de transformer les choses. Il y a un départ d'ambition, en fait. Vous avez peut-être remarqué quelque chose là pour ce mois de janvier, hein, une ambition, l'ambition de quelqu'un, peut-être quelqu'un que vous appréciez aussi, ou dans votre famille, et qui vient vers vous. On vous dit de faire attention. Alors, bien sûr, cette personne-là a besoin d'une indépendance, même s'il s'agit de vous, personnellement, vous êtes un jeune Gémeaux, vous avez besoin d'indépendance, mais il vous est dit de ne pas, vous savez, mensonge ou méchanceté, de ne pas vous tromper et de ne pas vous tromper vous-même. Voilà, ne pas tromper les autres, ni vous-même. Essayez d'être correct avec vous-même avant toute chose pour éviter le pire, hein. Même si vous avez de l'ambition, que vous sentez qu'il y a une opportunité, quelque chose de positif, ce qui est à vous, ce qui ne vous appartient pas, ne vous appartient pas. Ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas. Voilà. Ne vous dites pas, si je ne le prends pas, ce sera quelqu'un d'autre qui va le prendre. Ce n'est pas des excuses non plus. Vous savez ce que vous voulez et vous obtiendrez ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Trouvez le résultat et dites-vous que le résultat, vous avez la capacité de le faire. Vous y aboutissez parce que l'ambition est bonne, l'ambition c'est possible, ça fait partie aussi pour cette année, hein. On a la source de l'ambition et du pouvoir.
Méfiez-vous quand même parce que les énergies vous apportent justement la tentation pour voir comment vous allez gérer et est-ce que vous y avez droit ou pas. On est vraiment dans l'année de l'équilibre, de la balance, de la forme de justice qu'on peut appeler justice divine. Donc vraiment, hein, si vous écoutez bien ce jeu, eh bien vous allez comprendre que les énergies sont là pour tout le monde, mais pour vous particulièrement, elles vous testent aussi pour voir comment vous allez réagir et agir. Et bien sûr, comment aussi vous, si vous devez faire face à la tromperie ou au mensonge ou au vol, comment vous allez aussi vous-même agir dans ces états-là, dans ces situations-là. Alors, on peut vous conseiller ou trouver ou voir un petit peu, grosso modo, ce que indiquent les cartes du tarot akashique. Eh bien, vous voyez, elles me l'ont quand même dit, hein, que vous allez, il y a une nécessité. Alors, c'est un beau travail. Ça fait partie de votre travail, peut-être pour l'année 2024, qui va vous aider justement à construire pierre par pierre, avec attention, avec beauté, vous construire, vous révéler aussi et produire hein, comme un maître artisan de la beauté, de l'amour, de l'art, de la gentillesse. Voilà. Être gentil, ça ne veut pas dire être super généreux, être trop bon et trop C-O-N. À la place du B, vous mettez un C. Non, ça n'a rien à voir. Vous devez vous faire respecter, bien évidemment, sans être méchant. On voit quelqu'un qui peut avoir un esprit beaucoup plus ouvert, beaucoup plus large et supérieur, sans pour autant ne se faire abuser. Et c'est vraiment une sorte de règle de départ pour vous dès le mois de janvier. Vous êtes rincé, on vous met au parfum à ce niveau-là, à cette épreuve. Alors on voit quand même qu'il y a une rupture dans un couple ou alors on vous met au défi d'une transformation pour obtenir un nouveau cycle dans le cadre affectif, amoureux, aussi pour l'amour de vous-même, mais en même temps dans le relationnel aussi, dans les affaires, mais des affaires sincères. C'est-à-dire que vous allez pouvoir travailler, exercer un métier, mais un métier aussi qui va vous tenir vraiment à cœur, en toute sincérité. On pourra dire que l'argent peut être là, mais l'important avant toute chose, c'est vraiment la sincérité de cœur. Vous ne pouvez plus vous tromper. À partir du mois de février, vous ne pouvez plus être trompé et vous ne pouvez plus tromper non plus vous-même. Et vous ne pouvez plus vous tromper à vous-même. C'est vraiment quelque chose va vous saisir comme une sorte de révélation. C'est pas obligatoirement comme une grosse lumière qui arrive d'un coup, mais va savoir pour certains, encore une fois si l'oracle le dit, c'est que vous avez des possibilités. Il peut y avoir une sorte de mort et de renaissance affective ou des retrouvailles avec votre âme sœur, entre guillemets. En tous les cas, c'est une relation heureuse, une association aussi heureuse, hein. Comme je vous ai dit, il peut s'agir du monde du travail, il peut s'agir du monde sentimental, amoureux, affectif. Quelqu'un peut retrouver son ex aussi, partenaire, ou en tous les cas, c'est du bon. Voilà, on voit une connaissance. Peut-être que vous allez aussi vous retrouver vous-même, vous reconnaître et vous sentir un peu plus en harmonie. Là, on voit bien, il y a une fin, une transformation, une sorte de magie. Pour d'autres personnes, si vous avez des défunts autour de vous, on voit qu'ils ont cette capacité aussi à vous apporter une sorte de magie autour de vous pour vous permettre de devenir un être réalisé plus rapidement. Vous voyez, au début, je disais pour certains, c'est toute votre année qui va correspondre à l'amour, à la progression. Vous avez tout 2024 pour ça, etc. Eh bien, parmi vous, on voit des Gémeaux qui vont se retrouver avec
des anges gardiens, appelez ça comme vous voulez, en tous les cas, la bonne étoile, mais on voit un principe affectif, amoureux, tendre, bienveillant, protecteur, etc. Et à la fois transformateur, magique. Voilà, on vous dit que vous avez aussi la perception, peut-être qu'on vous apporte aussi, ou vous allez vous retrouver dans un lieu qui vous offre ce don. Voilà, vous allez peut-être, vous savez, c'est comme, ah, je vois une pierre, vous prenez une pierre, vous dites, ah, je vois une pierre, elle est super jolie dans la nature, comme ça, vous la prenez dans les mains et, ah, tac, il y a quelque chose, un contact qui arrive et hop, vous réceptionnez, vos cellules captent et ça apporte ce magnétisme en vous et du coup une faculté supplémentaire. Il y a une vraie belle transformation. On vous dit là, vous êtes en plein parcours, en plein travail. C'est en train de monter, ça s'élève. On est encore là aussi avec le chiffre 8, hein, le 8 de denier. C'est une très bonne carte qui vous permet justement d'avancer, de travailler. Vous êtes dans l'excellence là. Hein. Donc il y avait peut-être, hein, donc dans votre carrière, en tous les cas, là je vois plus une avancée avec la carrière. Si vous vous posez des questions, on vous dit quand même que dès février, là ça y va, hein, ça dépote, vous êtes bien dans votre élément. C'est vraiment c'est une très belle chose. Alors peut-être qu'on vous a fait des propositions, en tous les cas il y a une transformation à ce niveau-là. Comme je vous ai dit, soit ça progresse, ça se décuple, ou alors vous changez peut-être d'état, de lieu, de situation, etc. Mais on reste dans un domaine beau, esthétique, et là, fructueux, enrichissant. C'est un travail qui va vous permettre aussi d'avoir de la ressource et d'obtenir une rentabilité financière, etc. Vous savez, au tout début, je parlais d'un investissement, je crois, hein, que vous pouvez vous mettre de l'argent, par exemple sur un compte, et que cet argent-là va devenir fructueux. Donc peut-être que progressivement, vous allez récolter et en faire des économies, et ces économies-là, vous allez les mettre sur un compte en banque. Encore une fois, faites attention quand même avec qui vous êtes, mais je pense que ça s'est radicalisé quasiment dès janvier là. Vous avez fait un petit coup de ménage, voilà. Donc il y a un côté maîtrise, artisanat, une maîtrise dans l'art, donc être maître artistique, maître artisan. Voilà, il y a une maîtrise là, hein, quelqu'un qui accède à une maîtrise et qui est particulièrement dans ce domaine. Donc vous avez peut-être aussi un niveau d'études. Je ne vois pas l'acquisition d'un diplôme, mais ça peut être tout comme, en tous les cas. Là, ça y est, hein, boum, quelque chose s'est passé sur vous. Encore une fois, on retrouve la muse. Alors, en double, s'il vous plaît, parce que le masque ici peut correspondre justement à cette muse, cette musique. On vous dit aussi, inspirez-vous vraiment. Récupérez de la source créative, mais qui fait partie de vos possibilités, hein, de votre talent. Voilà, là vous développez, on vous incite à développer vos talents artistiques, extériorisez-la, vous et vous-même. Ne baissez votre masque, osez. Ici, on pourrait parler d'audace, hein. L'ambition cette année, parce que 2024, c'est la source d'ambition et de pouvoir, et bien ici, on peut parler d'audace. Ça se transforme dans le côté audacieux. Soyez audacieux parce que vraiment, c'est merveilleux pour vous, cher ami Gémeaux. Bien sûr, ça vous demande du travail, mais vous aimez faire ça.
C'est pas non plus comme si c'était quelque chose d'imposé, de contraignant. Bien sûr, il y a toujours un peu de peut-être de pour, de contre, parce que parfois ça peut, on est un petit peu trop fatigué ou comme on a une belle énergie, eh bien on abuse encore et puis on veut faire ici et là, etc. Donc là, c'est sûr que, mais on vous dit que vous allez vous réaliser de plus belle dans votre axe personnel dans le monde du travail. On voit beaucoup ça, mais encore une fois, l'amour est là. L'amour de cœur, l'amour du travail, ça c'est évident. Et en plus, il y a une possibilité de réaliser quelque chose à deux ou à plusieurs, hein, de s'associer, de travailler avec des collègues ou de monter quelque chose avec quelqu'un. Mais encore une fois, quelqu'un qui vous ressemble, pas quelqu'un qui se trompe de vous ou aussi, encore une fois, ne vous trompez pas vous-même, hein, restez correct avec vous, quitte à prendre un peu de recul. Alors, il faut que ça, c'est vrai que ça va aller très très vite, hein. Vous êtes encore sollicité, les énergies vous emmènent encore vers le vice, la vertu, la, la, la tentation, mais ce que je vois, c'est qu'on rencontre une personne qui a une intelligence. Alors il peut s'agir de vous-même aussi, mais vous avez aussi une assise, une protection importante. Vous savez, tout à l'heure je disais, vous avez des gens au-dessus de votre tête qui vous protègent comme une sorte de justice divine. Les énergies de 2024 vous apportent de l'équilibre. On veut mettre pour vous de l'ordre tout de suite dans ce que vous entreprenez pour vous éviter les obstacles, pour vous éviter les embûches, etc. Et on a l'impression que vous arrivez à glacer ça. Il y a une fin d'obstacle pour les Gémeaux, ou si vous avez une situation ou un problème, un litige d'ordre juridique, peut-être même un passage au tribunal, eh bien l'essentiel c'est de mettre de l'ordre et de l'équilibre, d'avouer peut-être une faute ou dire oui, là moi j'étais dans un excès, ou alors de dire que eh bien en fait je n'ai pas fait attention et puis je ne veux plus, maintenant je mets un terme à certains abus ou à un certain manque, ou alors dire voilà oui j'ai été dépouillée, voilà, enfin pas mal de choses comme ça. Là on pourrait dire que pour certains aussi les comptes sont gelés, mais les comptes gelés dans le dans ce qui était pas bon. On oublie le mauvais, limite on éponge une dette aussi, hein, c'est possible, et il y a une belle reprise parce que vous obtenez un appui ou un soutien. Alors si vous êtes dans le domaine, peut s'agir hein, des Gémeaux, dans le domaine juridique, vous-même, vous allez alors pour d'autres, vous allez geler certains comptes pour éviter sans doute d'être abusé, peut-être avec un conjoint ou quelqu'un, parce que c'est une histoire maintenant passée, mais qui date là de cet hiver, hein, qui date quand je dis de cet hiver, peut-être que vous n'allez pas vous en souvenir, mais qui commence depuis décembre ou janvier, parce que là nous sommes en mars hein, déjà, et bien là c'est des décisions qui sont claires, nettes et précises, hein. On termine les excès, les abus, on ne veut plus se faire abuser, vous ne voulez plus, donc vous mettez un terme. Peut-être que vous allez voir quelqu'un ou un banquier ou une personne de tête, en tous les cas, qui sait faire, qui sait comment s'y prendre pour geler des comptes sans doute à votre demande, hein. Donc vous-même, vous avez peut-être cette profession-là aussi, et donc vous réagissez avec droiture, avec intelligence, avec excellence, voilà, hein. Voilà. Alors quelque chose se met en ordre par rapport justement à l'hiver, hein. Voilà, on voit ça. On veut mettre un équilibre ou faire le point entre des excès, des carences, des abus, etc. Vous-même, peut-être aussi, vous voulez faire le point personnel. On pourrait parler quand même d'une histoire passée avec un homme. Si vous êtes vous-même Gémeaux masculin, parce qu'on voit quand même du personnage ici, hein. Il y a un jeune homme ici, un homme un peu plus intelligent, peut-être qui aura pris un coup de sagesse. Donc si vous êtes Gémeaux,
Vous avez peut-être pris un coup de sagesse là, juste ces 3 derniers mois, depuis le mois de décembre, janvier, février, mois de mars, vous ne vous y méprenez plus. En fait, vous vous êtes solidifié et vous avez appris vraiment de plus belle sur le phénomène de la justice, comment trancher, comment faire pas un procès, mais comment vous protéger personnellement. Vous avez travaillé aussi sur votre égalité personnelle, hein. Le roi d'épée avec l'ordre ici peut parler aussi de l'ego, de votre personnalité. Vous vous remettez aussi peut-être en discussion personnelle, encore une fois, en accord avec vous-même, pour ne plus être dans les excès. Vous voulez être dans l'équilibre, dans le juste, et donc vous avez votre qualité d'esprit comme ça qui devient un peu plus performant par rapport à ça, comme si vous aviez appris et que vous deveniez aussi maître de ces conditions-là. On ne peut plus vous avoir ou on ne peut plus vous surprendre non plus, mais pareil, peut-être que d'autres, je parle encore d'une autre qualité de Gémeaux, on vous arrête aussi, enfin on vous stoppe aussi pour ne plus continuer à être dans des excès ou à être dans des vides, hein. C'est tout l'un ou tout l'autre, et là on vous dit non, vous devez vous réaliser, trouver le juste équilibre, et tout ça c'est pour votre protection personnelle, pour aboutir à une forme de plénitude, hein, de votre vie. Encore une fois, prenez ça comme une sorte de, pas de bénédiction, mais d'aide subtile, au-dessus de votre tête, ou les anges gardiens, voilà, encore une fois, hein, c'est ce que je dis, hein, vous oriente, vous dirige, vous mène dans le bon sens. En tous les cas, ici, on va avoir quelqu'un. Soit vous pouvez aussi être soutenu, mais on voit une personne qui est incorruptible. Donc, si on veut faire des affaires avec un juge ou un avocat, ou dans le monde du travail, où vous voulez vous associer avec quelqu'un, vous allez rencontrer ou vous cherchez quelqu'un. Peut-être que vous allez mettre un CV ou vous-même vous recrutez. Et là, la personne, pour vous, la priorité, le profil de la personne, c'est qu'elle soit incorruptible. C'est-à-dire que vous allez peut-être tester ses besoins, ses nécessités. Et en même temps, là-dessus aussi, on vous l'indique. Hein. Si vous recrutez du monde, du personnel ou quelque chose comme ça, c'est pareil. Hein. Je ne saute pas du coq à l'âne, hein, mais il y a plusieurs situations, plusieurs possibilités. Et comme je reçois des messages comme ça aussi de la guidance, je vous le dis, certains parmi vous vont peut-être chercher, recruter ou essayer de trouver des partenaires ou même un partenaire. Et là, vous prenez du recul et vous savez ce que vous voulez. Et en général, en gros, le partenaire, alors si vous ne savez pas exactement, je vous le souffle un petit peu parce que ça fait partie de ces énergies du nombre 8. Encore une fois, vous ne voulez pas quelqu'un de corruptible, donc de l'ambition certes, avec un peu de pouvoir certes, mais c'est pas ça, c'est quelqu'un comme vous, de l'audace, parce que vous savez que cette année c'est ça qu'il vous faut, c'est avoir de l'audace, de la bonne valeur, quelque chose de juste. Bien sûr, vous savez très bien que vous allez gagner votre vie, vous allez gagner de l'argent, etc. Et que vous n'avez pas besoin de voler, que vous n'avez pas besoin d'être dans un excès. Voilà, donc, et vous avez besoin de vivre avec des gens comme ça, qui sont dans cette égalité, qui voient un petit peu plus, un peu mieux la qualité de vie sans vouloir voler ou envier, etc., etc. Je pense que là, vous avez eu le max en termes de messages, mais voilà, je vais mettre donc ces deux cartes comme on avait commencé, parce que
c'est pas une obligation, j'entends. Ah bien, donc si j'ai pas besoin, j'ai pas besoin. Ok, d'accord, d'accord. Et là, il y a juste que pour vous, vous vous sentez peut-être un peu pressé et vous vous dites, bon, il me faut quand même être prêt ou prête pour le printemps. Là, le printemps arrive, mars-avril. Moi, je veux que ce soit organisé. Voilà, j'ai pas que ça à faire, etc. Ça peut s'entendre aussi. Alors, on vous dit, ne vous inquiétez pas parce que vous êtes là dans la réalisation, vous retroussez vos manches, vous avancez, vous savez ce que vous voulez, vous avez même peut-être plus encore que juste une page écrite ou un contrat. Vous avez pas mal de propositions, ou, vous avez, il y a pas mal de profils intéressants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a pas mal de possibilités. La seule chose qui va plutôt vous presser ou vous stresser, en gros, ce serait plus ça. C'est de savoir quoi choisir. Et parce que du coup, vous avez l'embarras du choix. C'est possible. Hein. C'est possible à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Alors, avec le bâton, et là, vous vous sentez peut-être, je dis bien peut-être, dans une forme de, pas de début, mais c'est ça, c'est avoir l'embarras du choix, mais ne pas trop savoir non plus quoi choisir. Donc, c'est peut-être ça le petit piège. Hein. Et donc là, bah, peut-être que vous allez avoir besoin de soutien. Donc, si vous n'êtes pas une personne posée juridiquement ou avec ce plein potentiel, eh bien, vous avez quand même quelqu'un qui est là pour vous soutenir. Donc, vous allez voir cette personne-là pour lui demander, dire voilà, j'ai plusieurs possibilités. Maintenant, voilà ce que moi je recherche, mais j'arrive pas bien à saisir entre X et Y et Z et tout ça. Qu'est-ce qu'il faudrait que je prenne? Qu'est-ce qu'il faudrait que je choisisse? Ou, je sais pas, sur les 10, il faut que j'en choisisse 3. Et voilà, ou alors donnez-moi 3. Que le reste, eh bien, tant pis, je ne veux pas, ou qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et donc là, vous êtes dans une forme d'apprentissage aussi, quelqu'un qui va vous transmettre ou en tous les cas, vous pouvez aller vers quelqu'un qui va vous permettre de trouver des bons renseignements, de vous enseigner aussi quelque chose, et il est possible aussi que vous mettiez à vouloir apprendre quelque chose de nouveau. On voit des personnes aussi chez le Gémeaux, pourquoi pas dans le cadre juridique, dans les affaires, dans la justice, hein, tout simplement. La justice, c'est un grand mot. Ce que vous voulez, c'est les choses, de vivre avec des choses équitables. Il est possible aussi, pour certains parmi vous, de vous mettre dans ce domaine-là. Donc à partir si vous cherchez un travail, quelque chose de nouveau ou autre, mais encore une fois, il y aura toujours quelque chose avec le cadre de la beauté, de l'esthétisme. Il faut mettre une touche de réalisation, une touche de beauté pour vous et dans votre métier. Hein, voilà. C'est le professionnalisme est quand même important ici, hein, je dirais, même plus que le côté affectif, bien qu'il y a une transformation et que les choses se feront très certainement. Alors ici, vous avez un choix, mais on vous met au défi. Vous êtes mis au défi et c'est quelque chose de très... comment dire, ça peut être quand même très éprouvant. Hein. Très éprouvant. Encore une fois, on est plus dans un domaine du métier, du travail ou d'une conception, d'une réalisation. C'est pas un nouveau monde, mais on vous propose de développer votre, comment dire, c'est pas l'imaginaire, c'est pas l'imagination, mais c'est d'avancer dans vos projets avec peut-être plus de personnes autour de vous, avec encore une fois penser à penser à l'esthétisme.
pensez au beau, hein, voilà. Alors peut-être que vous allez vous dire, waouh, janvier, mars, avril, qu'on vous fait pas mal d'offres, qu'il y a plein de belles choses et que vous ne savez pas justement où aller. Et c'est ça un petit peu votre problématique. Alors peut-être que vous avez pas mal de propositions ou force de propositions et c'est ça qui vous met dans une sorte de conflit ou de défi. Là, vous devriez peut-être aussi déléguer à différentes personnes ou mettre ça dans telle et telle structure, organiser. Donc il y a quelque chose qui se transforme, qui se chamboule et bien sûr vous êtes assez minutieux et vous voulez que ça reste dans le beau, dans l'amour, dans quelque chose de bon, hein, qui fonde une sorte de monde et peut-être un nouveau monde. C'est pas une... c'est pas un gros mot, hein, là. Hein. On fait partie d'un maintien d'un univers quand même qui vous demande d'accéder à une réussite. Et donc, on compte sur vous en tous les cas pour aboutir à un fort potentiel. Alors, il y a ce côté aussi féminin qui comment dire, pourquoi est-ce que j'ai le mot France ici? Bah oui, parce qu'on a du bleu et du rouge peut-être aussi, mais on voit aussi le symbole, quelque chose de symbolique. Et vous avez peut-être besoin aussi de créer une enseigne, c'est possible, ou de vous réaliser dans un lieu qui est important, qui est renommé, qui est réputé, où il y a aussi du monde. Vous cherchez peut-être soit à postuler, soit à être recruté. Enfin, il y a pas mal de choses, hein, de clés, de possibilités, mais nous voyons quand même la manœuvre et l'encouragement à ne pas être seul, à vous associer, quelles que soient les conditions dans la vie. Vous ne pouvez plus être seul pour avancer. Là, pour ce mois d'avril, normalement, vous devez vous décider, former une équipe ou, en tous les cas, fonctionner avec plusieurs personnes. Vous allez aussi peut-être vous retrouver dans une école, peut-être vous retrouver dans un lieu où vous devez vous sociabiliser. Voilà, c'est vraiment... c'est intéressant. Et peut-être en même temps, vous allez faire du tri, faire du choix, détecter des personnes qui vous conviennent ou pas. Mais vous êtes prêts, hein. Là, on vous a préparé, vous vous êtes préparé sans le savoir, les mois précédents, peut-être même les années précédentes. Mais normalement, c'est bon, vous êtes vous êtes en selle, hein, vous êtes sur la voie. Il y a, alors je ne vois pas obligatoirement le voyage, mais pourquoi pas, hein. Le monde, c'est vaste, donc vous pouvez aussi vous déplacer, partir, parce qu'il y a des offres, encore une fois, soit d'emploi, soit c'est vous allez vous déployer, enfin, il y a vraiment tout un beau potentiel. Prenez ce qui vous parle, encore une fois, ce sont des lignes généralisées, mais ça peut vous imprégner, vous, dans votre vie, dans les détails de votre vie. Alors, vraiment, soyez attentifs, mes chers amis. Alors là, par contre, parfois, pour certains, vous dites que là, c'est trop. Peut-être moi aussi ce que je vous dis. Ça peut être de trop que vous ne savez pas. Vous ne savez plus et du coup, vous lâchez. Ou alors, encore une fois, on vous dit attention aux excès. J'en vois certains qui se retrouvent même à peut-être abuser un petit peu d'une coupe d'alcool ou des choses comme ça. Et puis, du coup, vous vous retrouvez dans une forme de déception. Vous êtes déçu, vous dites que vous n'avez pas fait le bon choix, que c'est trop d'obstacles, que c'est trop lourd pour vous, qu'il y a trop de choses, que ce n'est pas pour vous, etc. On vous dit de ne pas baisser les bras. Parce que vraiment, vous avez l'énergie pour accéder à la réussite. Vous savez, dans la vie, bien, quand on a du potentiel, vous dites, bah non, en fait, c'est pas fait pour moi. On vous dit, si la vie vous a mené comme ça jusque-là, réfléchissez. Encore une fois, comme je vous ai dit, hein, le moment dans ces conditions-là, c'est de vous recueillir dans ces périodes de moitié de lune, hein, quand elle arrive à 50%, en montant vers la pleine lune.
Là-dessus, faites un point et surtout œuvrez dans ce qui est forme de gentillesse, pas trop d'abus et vous-même non plus n'abusez pas des autres. Hein. Si vous dites tiens cette personne-là c'est vrai qu'elle est gentille, oh, bah, je pourrais tout faire en plus avec elle. Hein. Je lui demande ça, elle me fait tout ce que je lui demande. Eh bien ça c'est pas bon non plus. Hein. Ne soyez pas dans des vices et des vertus. Parce que la vie, elle vous est aussi demandé de faire attention, d'ajouter du beau. Ça veut dire que si vous trouvez une personne gentille, vous dites waouh, c'est vrai qu'elle est sympa celle-là. En plus, je pourrais lui faire un petit cadeau parce que quand même, voilà, je la trouve bien, je la trouve. Voilà, on vous propose d'entretenir ce genre de réaction dans votre mémoire, dans votre tête. De vous réinventer à ce niveau-là pour y arriver, pour réussir à ce nouveau potentiel qui est, hein, encore une fois, la beauté, l'harmonie, l'esthétisme, surtout vraiment tous les métiers auxquels vous pourrez ou on peut penser, en tous les cas, dans ce qui est dans votre domaine. Hein. Quand même, vous avez... les Gémeaux, vous avez un esprit quand même aussi très ouvert, très large. Et beaucoup de choses peuvent être belles et transformées. Vous êtes des architectes de ce que vous faites. Hein, ça veut dire que vous pouvez créer juste être cuisinier. Et bien là, vous allez faire quelque chose de beau. Peut-être que là, il faut recruter une équipe. Enfin, vous voyez, plein de choses comme ça. Peut-être que vous êtes dans la construction réellement et c'est pareil, il faut que ce soit beau. Voilà, donc vous en êtes capable. Et alors, pour avril, on vous dit vraiment, ben voilà, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est ce que je vous ai dit. Rapprochez-vous de vous-même et surtout profitez de ces périodes de lune, de demi-lune. Hein, d'accord ? La demi-lune, quand elle accède en montant pour devenir une pleine lune et pas une lune noire. Ça va vous développer la créativité, ça va vous donner la lumière vers la bonne créativité. C'est pour vous, mes chers amis Gémeaux. Donc ici, nous sommes, excusez, je vais boire un tout petit peu, m'hydrater la gorge. Et mars, avril, donc mois de mai. Ta-la-la-la-la. Alors pour certains, ça va être l'anniversaire des Gémeaux, hein, mai-juin. Hein. Alors ici, donc, nous voyons, je vois, donc il y a l'impératrice, encore une fois avec le balai des bâtons, le valet des bâtons, l'impératrice, la sagesse et la carte du messager, la numéro 27. Donc là, on voit qu'il y a quand même de la qualité, alors pas obligatoirement d'échange de paroles, mais une qualité visuelle, une qualité d'image, une qualité de message réellement. Vous pouvez obtenir des bonnes informations au sujet aussi d'une personne, d'un jeune homme là, qui aura voulu peut-être détourner ou faire des faux bonds dans une réalisation, dans un métier, qui aura voulu un petit peu abuser, peut-être par... encore une fois, par vice ou par volonté de gagner ou d'avoir du pouvoir ou par ambition exagérée. Et là, on voit ici avec cette impératrice, si vous êtes vous une femme Gémeaux, en plus de ça, vous avez la possibilité d'apporter encore de la droiture ou alors vous allez connaître ou repérer aussi ce type de profil que vous ne voulez plus. Hein, voilà. Donc vous allez vous détacher aussi d'un jeune homme ou de profils de ce type de personnalité qui ont le côté un peu charmeur, etc. Là-dessus, les plus jeunes, pas les plus naïfs, mais ceux qui profitent un petit peu de leur jeunesse pour saisir des opportunités, vous commencez à connaître et vous ne pouvez pas leur en vouloir non plus, hein, c'est un apprentissage aussi pour vous, mais la vie vous ramène encore peut-être ces personnalités-là pour voir si vous avez appris votre leçon. Entre guillemets, c'est voilà, vous avez ce type
de combinaison, donc là sous les mains, hein, sous les yeux, j'aurais tendance à dire. Alors, pour le valet de bâton, si vous-même vous aviez eu ou vous avez une difficulté, vous ne vous sentez pas, vous trouvez que, comme je vous disais le mois d'avril, là, on vous dit, oh là là, c'est trop de boulot pour moi, etc. Moi, je peux pas y arriver, c'est trop d'obstacles, j'ai un choix, j'ai plein de choses à faire. Moi, je peux pas, on me fait des propositions, c'est too much. Eh bien, là, ça continue un petit peu. Si vous êtes un jeune homme Gémeaux, par exemple, vous dites non, ou une femme, hein, peut-être, peu importe, vous dites non, je ne suis pas capable d'apprendre. Et on vous dit, bah si, vous avez toute cette faculté, cette notoriété, en plus de ça, si on vous a fait cette proposition, vous avez l'expérience et vous avez cette capacité à transmettre vos connaissances, votre savoir, etc. Il s'agit juste de travailler encore sur la bienveillance, sur la gentillesse, hein, sur la beauté. Voilà ce que vous devez transmettre. Mettez des mots essentiels pour que ce soit des adjectifs en fait importants, des noms. Et ces noms-là, vous allez pouvoir les transmettre au fur et à mesure, ça va devenir simple. Si vous n'êtes pas maître, vous, dans la capacité de transmettre, eh bien, qui pourra le faire à votre place? Et c'est là où vous avez un travail important de raisonnement intellectuel à mettre en œuvre avec un petit peu plus de sagesse, voilà, et d'équilibre. Je dirais personnel. Alors c'est sûr que ce n'est pas de tout repos, hein. Ce n'est pas des vacances là qu'on vous propose, bien que vous pouvez exercer dans des lieux qui vous plaisent aussi, puisque le côté beau, esthétique, je vais le redire, hein, presque à tous les passages des saisons là, est important pour vous, hein. Alors c'est sûr qu'il y a une prise de tête, mais quand même, vous cumulez vous cumulez des connaissances, vous cumulez du savoir. On vous dit que vous pouvez quand même aussi vous reposer et pourquoi pas après transmettre, hein, quand même vos connaissances, hein. Donc, bon, il y a un moment où on vous dit, oui, vous pouvez, comment dire, réanimer, hein, c'est ça aussi, là, je ne veux pas, mais vous allez peut-être vous rappeler d'une personne qui vous aura mis du tort ce début d'année, hein, donc en janvier, là on voit bien, et cette personne peut-être qu'elle revient vers vous. Il peut s'agir d'une femme ou d'une jeune femme intelligente aussi qui revient vers vous, ou alors d'une personne que vous dites mais c'est pas possible, elle le fait exprès, elle est bête, ou il, hein, et vous ça vous prend la tête, ça vous prend la tête, ça vous occupe un petit peu et ça vous met limite hors de vous-même, d'accord? Et vous voulez vous en remettre à quelqu'un autour de vous, vous appelez vos anges, ou vous n'êtes pas content ou contente, hein, vous pouvez aussi être en colère, on vous dit calmez-vous quand même, reprenez tout ça, parce que, encore une fois, Psyché est ici pour mettre de l'ordre, rétablir une forme de gentillesse et de douceur, hein. Donc, l'opposé, c'est la méchanceté et la dureté. Donc, vous, les Gémeaux, cette année, on vous sollicite et on vous incite à faire un travail aussi sur la douceur, la souplesse, la gentillesse. Quoi, je ne suis pas gentille, j'entends ça. Bien, en fait, il y a une transformation sur l'œuvre. C'est un mot clé et presque un mot douloureux pour vous, hein, la gentillesse, hein. Quelque chose qui vous peut-être parfois qui revient aussi vers vous, peut-être comme un comeback, comme un boomerang, des situations qui vous rappellent certaines personnes et ça vous fait souffrir, ça vous prend la tête. Et là, on vous dit, les énergies vous secouent un petit peu, donc pour le mois de mai là, ça vous secoue encore un peu plus. Ça a commencé déjà en avril et donc eh bien c'est vrai que ça peut dépoter pour vous et vous prendre la tête.
vous mettre même, pas dans une dépression, mais encore une fois, dans des comportements un peu plus colériques, avec des manques de sommeil ou avec des excès. Voilà, et c'est... ouais, il y a des difficultés hein, dans la relation sociale, pas affective obligatoirement, bien que ça joue un rôle, mais on peut se mettre en conflit du coup dans une organisation, un échec social, voilà, ici, où on se dit que bien on n'arrive pas à se réaliser à cause de X ou à cause de Y, à cause de certaines conditions, etc. Alors, on vous dit, essayez de libérer, en fait, hein, de dégager cette colère, cette presque peut-être une rancune, parce que ça va occuper trop de place et c'est ça qui va vous mettre en porte-à-faux et en difficulté. Donc vous avez des adversaires, certes, hein, qui viennent à vous de nouveau, vous dites mais qu'est-ce que j'ai fait, mais c'est pas possible, hein. Ça, il y a cette éventualité, mais ce n'est pas non plus pour autant que ça devienne un sens interdit pour vous ou une mauvaise issue. Là, on va vous dire de vous concentrer un peu plus sur un travail de bâtisse, de construction, de fabrication, de vous remettre même peut-être dans une forme de collectivité, avec la collectivité, avec des personnes qui avancent dans le même sens. Vous avez la mobilité avec vous, vous pouvez voyager, vous pouvez communiquer même au travers de réseaux, etc. Vous pouvez rencontrer des gens. On voit là, chez le Gémeaux, hein, la capacité pour vous de vous déplacer, etc. Donc faites-le parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de bâtir, de construire aussi, de réorganiser une vie, ou d'augmenter, ou eh bien vous avez cette possibilité. Alors là on peut voir aussi quelqu'un qui se sent pris au piège si vous êtes propriétaire par exemple, et là vous en voulez à la société, c'est possible aussi, et vous vous dites mais c'est pas possible, mais je vais pas m'en sortir, je m'arrache les cheveux, comment je dois fonctionner, etc. Il y a quelqu'un qui ne me paye pas, ou on est en train de limite de m'entourloupiner, de m'endetter. Comment je dois faire, hein, voilà. Et là, bien, encore une fois, essayez de trouver, pas d'être trop gentil, mais essayez de trouver cette astuce de la gentillesse, mais pas ne plus vous faire prendre une seconde fois. Vous allez peut-être retourner voir quelqu'un qui vous aura conseillé, comme je vous ai déjà dit. Vous-même, vous n'avez pas la capacité obligatoirement dans le domaine juridique, mais janvier, février, mars, au mois de mars, normalement, vous avez vu quelqu'un qui vous a fait une proposition ou qui vous a dit comment avancer. Donc, normalement, vous avez déjà fait un premier appel, par exemple. Vous avez déjà envoyé des premiers messages ou quelque chose comme ça. Donc, continuez dans ce rythme-là. Hein, voilà. Si vous sentez quelque chose qui coince comme ça, avec l'adversité, qu'il y a un conflit, eh bien, ne vous prenez pas trop la tête. Je sens une déperdition un petit peu. Hein. Donc, tout doux et surtout, ne dégagez pas une mauvaise énergie. C'est facile à dire, mais c'est vraiment le conseil qui vous est apporté. Un vrai travail à faire pour vous, cher ami Gémeaux, c'est l'amour. donc voilà. Alors pour le mois de juin, le mois de juin, il y a une mise à l'épreuve. Hein. Vous mettez sans doute, alors si vous êtes vous, Gémeaux, jeune, vous avez moins de 30 ans ou moins de 40 ans, on vous met quand même à l'épreuve là. Hein. Il y a une décision importante dans le cadre peut-être de la justice, ou en tous les cas quelque chose, une sorte de règlement de compte, hein, qui est nécessaire. On vous prend peut-être aussi par les sentiments. C'est quelqu'un peut-être aussi qui a un cœur familial ou autre, hein. Mais vous êtes aussi soutenu, voilà, donc on peut vous soutenir dans des épreuves, et c'est un membre de la famille ou peut-être la famille
pas au complet, mais la famille qui est là pour vous, qui vous encadre, qui vous soutient. Voilà. Si vous êtes, vous, tout simplement une femme Gémeaux ou un homme Gémeaux, vous allez soutenir un membre, un jeune homme, plus hein, quelqu'un de votre famille, normalement. Hein. Ou alors vous allez prendre quelqu'un en considération comme faisant partie de votre famille pour l'aider à surmonter des impasses ou des épreuves. Vous prenez une décision, en tous les cas, disons, qui est juste. Et sinon, on prend une décision qui est aussi juste pour vous. Voilà, voilà. Alors, je vais accélérer. Est-ce que... Allez, on y va assez rapidement. Oui, alors, on a la carte numéro 6 qui fait partie des arcanes, des arcades majeures. On parle d'amour, de sincérité. C'est la carte un peu des âmes sœurs, hein. Donc l'amoureux, mais ça peut aussi correspondre, bien sûr, on pourrait vous dire bon anniversaire, cher ami Gémeaux, parce que c'est aussi la carte des Gémeaux, entre guillemets. Voilà, donc voilà, on vous propose de vous engager en tous les cas dans l'amour inconditionnel, d'avancer avec amour pour vous-même, mais aussi pour les autres. Ici, vous voyez quelqu'un que vous allez aimer. Peut-être qu'il s'agit d'un jeune homme. Encore une fois, on le voyait hein, déjà en janvier. Au mois de juin, ça revient. Et on voit qu'il y a quelque chose. Hein. Il y a de l'affection particulière, importante, et peut-être que c'est terminé, vous aidez cette personne-là, vous la pardonnez aussi, c'est fort possible, parce que là, il y a quelque chose de plus sincère, ou alors, vous voyez, vous avez compris la difficulté de cette personne qui vous aura peut-être menti ou fait du tort, vous savez pourquoi et c'est le moment de la sortir de là. Donc ça vous a peut-être aussi pris la tête, vous avez dû réfléchir, passer quelques nuits un peu agitées et tout compte fait, c'est quand même dans une belle perspective, une très belle progression. Là on voit l'entretien de l'amour, l'amour inconditionnel, donc c'est une réussite, c'est un équilibre qui met justement de la protection sur les difficultés. On arrive à dépasser des obstacles, à faciliter tout ça. Alors, on voit plus aussi l'égalité avec soi-même, l'amour avec soi. Vous écoutez plus votre cœur, votre âme que votre ego, ou en tous les cas, vous vous mettez en accord avec, de part égale, avec votre ego, comme on dit, et votre âme, le moi et le soi, le je et le je suis. Et tout ça, c'est bon parce que vous voyez que ça y est, vous êtes capable de dépasser des obstacles avec cette clé de l'affection, cette clé de l'amour, l'amour que vous avez pour vous-même et cette douceur. On voit que là, ici, on pourrait imaginer vraiment qu'il y a un travail sur l'amour et la douceur que vous avez pu réaliser et faire sur vous. Voilà, c'est ça qui vous a été demandé. C'est de trouver de la rigueur, de la tempérance, de l'équilibre hein, et de la loyauté dans un travail par rapport à la famille aussi, hein, peut-être, par rapport au papier, une entreprise, peut-être un couple aussi au féminin, un équilibre où chaque personne a sa famille, on trouve vraiment des accords. Et voilà, on peut avoir une idée d'association aussi, de création, de même racine, mais avec chacun une distinction de ses propres racines et un respect des uns et des autres. Hein. Voilà. Donc on voit aussi quelque chose qui se trame là dans les papiers administratifs, encore une fois, dans le cadre sans doute familial. Peut-être que vous allez aussi obtenir des papiers s'agissant d'un héritage, quelque chose, un notaire, alors plus au féminin, au sujet d'une femme peut-être, qui décide aussi de vous administrer, de vous accorder
ou alors vous-même, si vous êtes une femme, vous allez peut-être développer votre testament ou léguer quelque chose, voilà. Il est donc possible aussi de créer, de construire un terrain, d'avoir des projets d'élaboration qui enfin sont mis en équilibre. Donc pour ce mois de juillet, c'est presque comment dire, un beau cadeau, hein. Donc il y a un côté sérieux, il y a de la bonne, c'est plus que de l'initiative, on est dans un ouvrage de perfection, de juste, à sa juste place, c'est propre, c'est bien entretenu, c'est même peut-être bien beau. Voilà. Donc certains, vous pouvez aussi peut-être être écrivain, où on voit peut-être une réalisation d'écriture qui se fait à double emploi, à plusieurs exemplaires aussi. C'est possible avec vraiment des bonnes bases, un caractère d'écriture qui est bien fait, qui est bien appliqué, etc. Il y a beaucoup de possibilités, hein, des projets qui sont bien écrits, bien élaborés. Vraiment, là, oui, c'est du bon. Et puis, en plus de ça, on pourra dire que s'il y a des papiers, les papiers sont vraiment en bonne et due forme. Il n'y a pas, vous n'êtes pas roulé. Hein, peut-être qu'il y a aussi quelqu'un ou une femme qui reconnaît son enfant au fil de après quelques années, hein. D'abord, il y a peut-être eu un déni, c'est possible, hein, chez les amis, les personnes dans la famille ou chez les Gémeaux, et que, eh bien, enfin, cette personne-là concrétise ou réalise ou met dans son testament la reconnaissance de ce jeune garçon qui est ni plus ni moins le fils, l'enfant de cette femme. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça. En tous les cas, ça permet d'avancer dans le bon et quand même vous y accédez en plein été, on pourrait dire ça. Donc c'est du beau soleil pour vous, hein. C'est du beau soleil, hein. Vraiment là, la carte du monde ici, encore une fois, on la voit 2 fois. Ça y est, vous reconnaissez ce qui fait partie de vous. Voilà. Donc il est fort possible que vous reconnaissez un enfant, comme je le dis aussi, et surtout que vous réalisez comme le monde et c'est pas obligatoirement qu'il est beau, mais ni facile. Mais ça y est, vous connaissez, vous savez faire avec le monde, hein. Vous avez triomphé et vous triomphez de ce que la vie, là, de ce que cette année 2024 vous demande, c'est-à-dire le chiffre 8, c'est-à-dire l'équilibre, le parfait équilibre. On a la tempérance derrière, on a... Waouh, la justice est faite, le bon, l'équilibre, c'est parfait, c'est parfait. Et c'est ça qui est parfait. Vous avez compris la perfection? Vous savez ce que ça veut dire, le parfait? C'est l'équilibre. Et si vous pouvez garder ça à l'infini, eh bien c'est très bien. Et l'équilibre, ça, c'est comme l'amour, ça s'entretient pour que ça reste. Et voilà, on met une petite dose ici, si on en rajoute une là, il faut encore en remettre aussi une par là. Et puis s'il y en a une qui s'en va là, et bien, hop, on va tout de suite rajouter un petit truc pour garder et entretenir cet équilibre. Il y a une maîtrise vraiment, vraiment, vraiment très importante. Ce mois de juillet est magnifique pour vous, hein. Donc les choses sont vraiment bien claires, bien précises. C'est sublime. Alors si vous-même vous trouvez, vous rencontrez quelqu'un dans votre famille où vous menez des enquêtes, hein, encore une fois, ça y est, par rapport à la famille, à la construction, on peut aussi voir quelqu'un qui veut réaliser un projet, et bien ça y est, là c'est parfait, parfait, parfait. Donc il y a de la reconnaissance, elle y est. C'est pas ça le vrai, le réel adjectif, hein. C'est le juste. Voilà, c'est ce qui est juste qui fait partie, la juste valeur et la valeur juste. C'est vraiment
vous faites partie de cette année 2024. Vous, hein, c'est waouh, c'est la phrase clé, hein. Valeur juste et juste valeur. C'est ce qui est dit, hein, pour cette année. Bravo, bravo, bravo. Alors là, il y a un contrat qui vous apporte, surtout si vous êtes une femme, énormément d'argent. Mais alors là, c'est clair, vraiment, une structure. Alors, il y a peut-être un don, un legs, un héritage, enfin, tout ce qu'on veut, mais un travail qui aura été parfait et qui est parfait. Une assise. Vous pouvez aussi peut-être obtenir encore même de l'appui, vous n'êtes pas seul, voilà, donc c'est important. Si vous êtes un homme, vous avez déjà cet appui-là, vous appuyez une femme, mais parce que vous voyez qu'elle a vraiment un potentiel extraordinaire. Donc là, vous lui apportez ce qu'il faut parce qu'elle vous enrichit, mais aussi parce que vous voyez que c'est du bon, hein. Il y a cette faculté, cette intelligence, ces contrats, tous les apports, etc. C'est vraiment fastidieux, voilà. Il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin pour y mettre la... Non, c'est pas la poule aux œufs d'or, mais on voit bien que il y a cette perfection, même au féminin. Hein. Donc là, on voit plus une femme qui arrive à se réaliser et qui devient, je dirais, puissante. Hein. Donc c'est vraiment des décisions qui sont justes. Alors s'il y a des décisions de justice, peu importe, hein, on voit un enrichissement quand même à la clé. Donc il y a un gain financier considérable. Considérable. Hein. Voilà. Ou alors, on voit une femme qui peut être bonne, on pourrait aussi dire ça, et qui apporte des royalties ou je ne sais quoi. C'est vrai qu'il y a une histoire d'argent, de placement et d'enrichissement. En tous les cas, ça mène à la guérison, ça mène à un potentiel là. Pour vous, c'est pas que c'est inespéré, mais c'est ça la guérison de votre... C'est ça la clé de votre guérison. C'est là, on pourrait dire que c'est l'argent. Il y a des gens qui diraient, oui mais c'est normal, l'argent c'est ça la clé de guérison. Pas pour tout le monde, mais là on voit bien que ça fait vraiment tout le côté thérapeutique. Enfin, c'est la réussite dans votre corps, dans votre esprit, dans votre vie. Et voilà, donc bravo, félicitations, hein, pour ce mois de septembre. Alors, ce mois d'octobre, ce mois d'août, là on rentre en septembre, on vous dit, soit vous prenez des vacances, parce qu'il y a quand même quelque chose dans le domaine de la santé, il faut récupérer en énergie. Hein. Ouf, mais c'est normal, hein, vous avez quand même donné, vous avez été éprouvé vers le mois d'avril-mai, et même depuis, peut-être on voit peut-être les années précédentes, hein, il y a eu quelque chose, et donc là maintenant on voit une reprise en santé. Alors on peut aussi voir une femme, hein, la reine d'épée, qui aura peut-être mis en gestation ou qui risque ou qui risquait d'être malade. Et là, on attend. Vous attendez peut-être des analyses aussi, des résultats d'examen pour récupérer aussi en santé. On vous dit, en tous les cas, reposez-vous. Voilà. Parce qu'il y a eu le système nerveux aussi qui a été peut-être un petit peu éprouvé pour vous, madame, hein, si vous êtes une femme Gémeaux, ou alors si vous connaissez quelqu'un, une femme, ou votre partenaire, là, il lui faut quand même beaucoup plus de relaxation, de calme. Hein, voilà. Donc, en tous les cas, on voit qu'il y a dans le domaine aussi peut-être un investissement vis-à-vis, comme on parlait ici avec le médecin divin, il y a une acceptation par rapport à un projet sur le plan d'élaboration d'une thérapie, d'une santé, quelque chose comme ça. Et donc ici, c'est en cours de gestation. Hein. La santé, pourquoi? Parce qu'on voit vraiment, hein, ici on a la carte 39, l'énergie, donc ça va reprendre de plus belle, mais il faut reprendre
aussi en énergie. Vous avez peut-être aussi des nouvelles par rapport à votre état de santé. Ce mois d'août, on vous dit il faut vous reposer, vous ménager, voilà, les choses sont en cours, maintenant vous avez fait tout ce qu'il faut, vous le voyez vous-même, c'est très bien, donc ça vous permet aussi de vous trouver en vacances. Donc les vacances ici, c'est pas des vacances pour bouger à droite à gauche, bien que normalement vous êtes quelqu'un avec un potentiel de déplacement, etc. Là, pour ce mois d'août, il vaut mieux rester à la maison, en repos. Voilà, là c'est pareil, on a l'impératrice qui a cette stabilité, tout est fait, la connaissance, le savoir, etc. Ici, elle est placée avec le cadre de la nature, du féminin, de la douceur. Donc il est bon aussi de travailler, enfin pas de travailler, de laisser poser justement son corps et d'être dans cette forme de douceur. Hein. C'est l'amour au féminin. On peut aussi parler d'une femme qui se retrouve enceinte, d'accord? Donc vous avez quelqu'un dans votre famille du signe des Gémeaux qui a voilà, un bébé qui est en route et donc voilà, ce sont des choses qui peuvent, hein, qui existent. C'est une très très bonne nouvelle, mais ça vous demande aussi peut-être d'attendre un petit peu, hein. Donc là, bien, ça veut dire que la grossesse est en cours, donc peut-être hein, depuis, va savoir, hein, peut-être depuis le mois de janvier aussi, j'en ai pas parlé, mais peut-être que vous pensiez être enceinte ou peut-être que vous ne l'êtes pas, il y a eu un petit souci, ça c'est possible aussi, je ne l'ai pas dit, en fait une reprise peut-être de grossesse au mois de c'était alors janvier, février, mars, peut-être en mars ou plutôt au mois de mai. Et puis ça y est, juin, juillet, août, ça y est, au bout du 3e mois, vous êtes enceinte. Hein, et là, on vous dit de prendre un peu plus de repos, etc. Voilà, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9. Peut-être qu'il y aura une transformation pour 2025, début 2025, au mois de janvier, février. Voilà, c'est possible. Hein. Alors, peut-être encore un petit peu plus tard, mais peut-être même, voilà, si vous êtes enceinte ou si vous avez un projet pareil, un projet dans l'ordre ou le cadre d'une sorte de thérapie, eh bien c'est en train de germer, c'est en cours de gestation, donc le temps de 9 mois à peu près, donc on pourrait dire hein, ici août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, ici avril, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est ça, quelque chose peut-être qui aura lieu en début d'année prochaine ou vers le début de l'été. Voilà, il y a toutes ces possibilités. En tous les cas, c'est plutôt positif, c'est plutôt beau. On voit de la richesse, de la prospérité, il y a un mode de soins, de nourriture. On peut aussi peut-être avoir un enfant, son enfant, et s'en occuper. Voilà. Donc, s'il s'agit d'un projet, c'est la même chose. Là, vous êtes aux soins, aux petits oignons, pour que ça se réalise bien. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et en toute richesse, hein, là on voit bien qu'il y a une récupération, une reprise en force aussi, ou une cumulation. Il faut se renforcer. C'est de la toute puissance et c'est très bien. Alors, pour le mois d'octobre, eh bien, j'aurais peut-être pu aller plus vite. Je suis en train de me dire, allez, oracle, dépêche-toi un petit peu maintenant. Là, ici, pour le mois d'octobre. Alors, il y a, ce qui se passe, c'est qu'avec le 5 de denier, le pape, il y a une décision qui va être prise par un homme plutôt de bien, plutôt conciliant. On pourrait
Alors, il n'y a pas une histoire de mariage parce qu'on pense à vous, hein, c'est plus un homme qui pense à vous ou alors il y a une institution qui pense à vous. On peut aussi penser à soi-même, à un lieu qui pourrait être plus prospère ou plus propice ou plus adapté, plus adéquate. Et donc on voit qu'il y a une, une affaire qu'on voudrait peut-être, on songe, hein, vous songez peut-être à un établissement, à un lieu, mais c'est pas, donc il faudrait, c'est quand même assez loin, et c'est peut-être ça aussi, vous voyez pas encore assez bien, ça n'a pas l'air d'être très concluant, donc il faut peut-être rentrer dans des détails, il faut peut-être aussi visiter les lieux, c'est une proposition peut-être qui ne vous enchante pas plus que ça, donc à étudier. Hein, c'est à étudier. Là, encore une fois, on va parler d'un travail, disons, un peu, pas émotionnel, mais il va falloir travailler un peu plus longtemps, prendre son temps pour étudier une proposition qui, pour l'instant, ne semble pas super top, mais c'est possible que en fonctionnant un petit peu plus avec, pas intelligence, mais en regardant un peu plus dans les détails, il y a une réussite quand même, une possible réussite financière ou matérielle, donc peut-être d'instauration d'un site, quelque chose comme ça. C'est possible aussi. Hein. Donc, allons-y. Alors ici, tout va dépendre je pense que normalement, la vie va vous amener à rencontrer des bonnes personnes au bon moment et ça va vous permettre de trouver aussi les bonnes décisions. De ne pas trop vous alourdir à ce niveau-là. Mais il y a une possibilité de rencontrer quelqu'un. Voilà. Et là, peut-être que vous allez rencontrer une personne, soit dans votre famille ou une femme plus âgée que vous, et vous allez retrouver cette personne-là qui s'identifie aussi à vous, qui vous correspond. Il peut aussi s'agir d'une institution, encore une fois, d'un lieu pour des personnes aussi plus âgées. Il y a quelque chose de bon, d'équilibré en tous les cas, et très harmonieux. Donc voilà, la justice ressort beaucoup pour vous. Et en fait ici on voit qu'il s'agit quand même d'une stabilité. Donc je vais pas le répéter, enfin j'insiste encore un tout petit peu, mais c'est ça en fait, hein, pour vous. Hein. Vous allez vous retrouver peut-être aussi en réconciliation, dans des accords avec votre sœur, peut-être qu'il y a des décisions qui vont être faites en association pour créer quelque chose, donc encore une fois à deux, à plusieurs personnes, et donc tout se met en équilibre. Pour vous, c'est ça les Gémeaux, cette année c'est l'équilibre, et encore une fois, bienveillance, amour, la gentillesse, etc. Je pense que vous avez compris. Voilà, alors j'ai pas trop besoin d'aller jusqu'au bout. Hein. On reste avec les coupes. Alors ici, c'est vrai qu'il y a un petit peu de lâcher prise, de laisser aller, mais en même temps, fin d'année, vous vous retrouvez aussi dans une situation qui pas obligatoirement... parfois vous vous sentez un peu dans une injustice. Voilà, encore une fois, vous devez travailler sur le côté amour agréable. Peut-être que vous rencontrez une personne ou un lieu, vous dites non, c'est pas sympa, ou alors parce que vous pensez à quelqu'un qui pour vous devrait être à la place de X ou de Y, ou alors vous demandez au-dessus de votre tête pour que les choses aillent mieux, et vous vous dites mais mince, j'aurais préféré ça et ça, pourquoi j'ai pas eu ça, tatati tatata. Donc là, il y a un phénomène aussi de sentiment d'ingratitude. On vous dit calmez tout ça parce que vous risquez encore une fois de vous mettre en porte-à-faux, mais normalement vous reprenez du magnétisme, enfin vous êtes dans une force, dans une forme, et la maîtrise en fait vous est
demandé, hein. C'est-à-dire qu'il y a, il y a un travail personnel quand même que vous devez exercer par rapport à la réalisation professionnelle, à la comment dire, persévérer dans le travail de la culpabilité, dans le travail de la rupture, etc. Vous aviez ça, hein, comme on vous dit, 2023, pourquoi je dis ça, décembre 2023, vous sentiez déjà, hein, il y avait déjà un phénomène comme ça de tromperie, de rupture, etc. C'est vraiment un travail à faire sur vous. Et comme ça revient un petit peu, là, on vous dit remettez un peu aussi les pendules à l'heure. Et avec vous-même, vous avez la possibilité d'achever, de boucler ce travail, ou peut-être de repenser à tout ce travail que vous avez effectué, justement, la rupture, ce qu'elle a provoqué pour vous, et c'est plutôt une bonne chose, ça a transformé votre vie, c'est quand même plutôt bon, donc vous pouvez remercier la vie parce qu'elle vous apporte un bonheur, que vous soyez solitaire ou en partenariat ou en histoire d'amour ou autre, peu importe, vous êtes dans un bonheur, vous retrouvez cette paix intérieure, et si vous ne la retrouvez pas, c'est là que vous devez aller, encore une fois, dans votre solitude, dans votre amour personnel. C'est comme ça que vous allez garder votre équilibre. Ne limitez les colères. Voilà, c'est vraiment le grand conseil. Et il y a un problème avec la famille quand même, hein. Peut-être que vous avez, certains parmi vous, vous avez retrouvé la sœur, où il y a un problème, un litige peut-être en affaires. Là, donc c'était le moment d'obtenir un héritage, peut-être au niveau de la mère, et entre frères et sœurs. Il y a peut-être un conflit qui est en cours et on n'est pas d'accord. Et là, bah, ça y est, la guerre est déclarée. Vous pensez à déclarer quand même la guerre. Bien sûr, vous devez avoir votre amour et être dans le juste, mais normalement vous êtes rodé pour toute l'année 2024. Les énergies vous ont fait travailler dans le monde de l'équilibre, de la justice, de ce qui est juste et bon. Donc vous êtes armé. S'il faut continuer en 2025, normalement vous êtes sur la piste pour être vainqueur. Voilà, moi je vous dis à très vite. N'oubliez pas, si vous avez, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce et puis de venir vous abonner, et puis de regarder, de revenir sur le signe des Gémeaux, et bien sûr de retrouver votre ascendance avec les autres signes qui vous correspondent, soit en ascendance solaire ou en ascendance lunaire. Je vous dis à très vite.